je l'ai connu là, en twistant les ya-ya. Il m'a dit petit chat, viens twister avec moi. Si mon cœur gémit, c'est qu'il m'a quitté depuis. Ouais. Depuis ce jour, j'entends sans fin. Dans mon cœur lourd comme un refrain. L'air des souvenirs n'en finit plus de gémir. Ouais. Je suis pas depuis longtemps chez Monsieur Trébuchard. Je me plairais bien ici avec Monsieur. Mais il y a aussi Mademoiselle Blanche qu'elle voulait. Ouais. J'ai à peu près compris elle est. Ouais. Mais moi je plains ce pauvre monsieur. Je l'ai connu là en twistant. Eh ben alors, tu as l'air de te plaire ici, Ragufine. Ah ouais, je me plairais bien chez vous. Et tu y es chez moi. Elle divague un peu, la soubrette. Explique-toi calmement, juste. Où es-tu, Ragufine? Je suis surtout chez Mademoiselle Blanche. Ah, c'est donc ça. Mais oui, ma pauvre enfant. Mademoiselle Blanche est chez elle dans cette maison. Oh, monsieur, elle me mène la vie dure. Tout ça. Et il lui arrive de me taper quand elle est fâchée. Sapristi. Je vais m'occuper de ce laver. Ragufine, as-tu bien compris le problème? L'ampleur du problème pour tout dire. Le drame dans lequel je me débat, tel les tourneaux pris dans un filet. Non, monsieur, je n'ai pas tout compris. J'ai accumulé des sottises et les remis et mes factures sont arrivées. Vos factures? Oui, c'est une façon de parler. Alors, je vais être bref, tu vas vite comprendre, Ragufine. Mes parents étaient très riches. Et j'étais un étudiant qui poursuivait mollement les études, qui refusait de se laisser attraper. Alors, comme je dépensais sans compter, mes parents furieux m'ont fermé leurs portes, leur cœur et leur compte en banque. Les miens n'en ont jamais eu et on se débrouille. Ah ben c'est ce que j'ai fait. Oui, c'est ce que j'ai cru faire. Je devais en tout la somme de 9 872 francs et 35 centimes. Il me restait du papier à cigarette, mais toujours pas de tabac. Oh, c'était parfait pour vos poumons, monsieur. Bref. Je logeais chez la veuve Arthur. Très mûre, mais de beaux restes. Elle tenait un bar et j'y consommais souvent. Je la réglais en œillade électrique et elle me rendait la monnaie. Oh, monsieur, vous étiez un fameux. Oui, enfin, pour mon malheur, crois-moi. Ces sourires complices et ces décolletés plongeants me harcelaient. J'en avais perdu le sommeil. D'ailleurs, j'en fais encore des cauchemars. Allons, monsieur Trébuchard, approchez. J'ai décidé de payer toutes vos dettes. Vous n'y pensez pas? Allons. Oh, monsieur Trébuchard, depuis que vous habitez dans ma maison, vous avez apporté le soleil dans ma vie et le trouble dans mon cœur. Oh bah, si je me doutais, je vis chez vous comme une ombre. Je rase les murs pour ne pas déranger. Ah, ne jouez pas les violettes. Vos yeux parlent pour vous. Ils me disent que je ne vous suis point indifférente. Alors c'est décidé. Je paie vos petites dettes et en échange, je vous offre ma main. Ah bah, certainement. Certainement, ce serait avec grand plaisir, mais je ne me marie pas. Ah bon? Une amourette, sans doute, à Eton. Ah non, je suis chevalier de l'ordre de Malte. Oh, très bien. Cela ne se discute pas. Ce sera donc les dettes, le surendettement et les tributs.
j'aurais accepté. Le divorce, cela existe. Ah mais j'ai accepté. Je lui ai écrit. Marions-nous, mon ange. Et elle a refusé. Ah non, 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 non. Elle a accepté. Cela a duré 2 ans. Vous avez divorcé? Elle m'a quitté. Une mauvaise grippe. Ah bien, je trouve. Elle m'a laissé une très belle somme. Et une fille. D'un premier lit. Si, du lit Arthur. Une grande diablesse. Mais si blanche, tu la connais. Elle a 19 ans de plus que moi. Et elle s'obstine à m'appeler papa devant les dames. Oh, mon pauvre monsieur, je comprends tout. Et sans compter que mademoiselle est un peu... vive. Vive. Elle est épouvantable. Mais vous n'avez pas essayé de vous en débarrasser? En la mariant, elle a l'âge. Oui, elle a l'âge d'être ma grand-mère. J'ai essayé, mais personne n'en veut. Elle m'a déjà flanqué 7 mariages très plaisants par terre. Et que à présent, tout est fichu. Cela n'a rien d'étonnant dès qu'on la voit, évidemment. Mais cette fois, je me suis organisé. Vous permettez, monsieur, que j'emprunte votre fille, et bien qu'il me sourie, je sens bien qu'il se fie. Oh, laisse tomber les filles, laisse tomber les filles, un jour c'est toi qu'on laissera. Laisse tomber les filles, laisse tomber les filles, un jour c'est toi qui pleureras. Oui, j'ai pleuré, mais ce jour-là, non, je ne pleurerai pas, non, je ne pleurerai pas. Je dirais que c'est bien fait pour toi, je dirais que ça t'apprendra, je dirais que ça t'apprendra. Oh là, bien, bon, encore comme les autres jours. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14 bouts de cigares sur la terrasse. Eh bien, il ne se gêne guère, le voisin du second. Qui en as-tu? Qu'est-ce qu'il y a, Radufine? Monsieur, il y a 14 bouts de cigares sur la terrasse depuis ce matin. 14. Et hier, ce n'était que 13. Ah, ça augmente. Ce Chinois-là prend-il mon balcon pour un plancher de tabagie? J'allais lui parler, moi. Monsieur, monsieur! Il est content. Mon capitaine. Ah oui. Mon capitaine, mon capitaine! Oui, quoi? Que voulez-vous? Vous êtes militaire, et je respecte beaucoup l'armée. Vous m'arrêtez de planquer beaucoup de cigares sur ma terrasse. Et pourquoi ça? Comment, pourquoi ça? Oui, il est charmant, parce que c'est malpropre, ça m'incommode. Oh, flanquez-les plutôt dans la rue. Oh non! Ça pourrait tomber sur des militaires. Alors, il faut que je les reçoive moi. Oui, je vous joli. Oh, mais là, ça fait 15. Oh, crée-bleu, capitaine. Quoi encore? Avez-vous fini de jeter vos paquets de cigares sur la terrasse? Je vais les porter à l'instant même au premier commandement de la division militaire. Toc! Vous m'ennuyez. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que vous l'ennuyiez. Ah, est-il encore là? Non, il est rentré. Très bien. Radufine? Non, Radufine. Oh, Radufine. 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 As-tu religieusement suivi mes instructions? As-tu clandestinement préparé ma valise? Oui, monsieur, elle est là, dans votre entrée. Très bien. Ah, oui. Et Blanche, ma fille, elle est encore couchée. Non, monsieur, elle m'a déjà campé d'une gifle à ce matin. Oui, bon. À cause que sa robe ne voulait pas joindre. C'est vrai, elle épaissit beaucoup. Et qu'est-ce qu'elle fait en ce moment? Oh, elle dessine sa tête de Dick Rivers. Ça l'a fait soupirer, comme ça. Elle est amoureuse de Dick Rivers. La semaine dernière, ce n'est pas de... Mais cher Anthony, faut-il l'avertir que monsieur s'en va pour Reims? Ah non, pas trop. Je lui écrirai de là-bas, ça évitera les embêtements des adieux. Vous ne l'emmenez donc pas? Bah non. Et vous allez nous laisser toute seule? Elle va me taper. Eh ben, détends-toi.
Sans compter que mademoiselle est heureuse quand vous n'êtes pas là. Ah, je ne peux pourtant pas la mettre dans mon gousset. Une fille de 48 ans. Que je reste bien seul, moi, son père qui m'en est bien. Oh, sapristi. Bonjour, papa. Hein? Papa. Bonjour, mademoiselle. Mademoiselle, est-ce que vous êtes fâchée contre moi? Non. Ah. Bonjour, ma fille. Bonjour, ma chère enfant. C'est agréable. À la bonne heure. C'est que je voulais vous demander Oui, quoi? la permission de sortir. Allez, sortez tant que vous voudrez. Comment? Vous ne me demandez même pas où je vais. Mais moi, je m'en fiche. Ah non, je m'en fiche pas, non. Oh. Et où allez-vous, s'il vous plaît, mademoiselle? Au marché aux fleurs, chercher des tulipes pour mes vases. Très bien, le marché aux fleurs, je donne 5 heures. Et vous ne m'accompagnez pas? Ah non, impossible. Une affaire de la plus haute importance, je... Oui, c'est ça. J'attends, t'inquiète. Oh. Et c'est pour ça? Je comprends. Je vous importune. Ah non, je ne fais pas cela. Je vous suis une charge. Ah non, 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 je ne dis pas cela non plus. Si je vous gêne, vous avez un moyen bien simple de vous débarrasser. Oh, lequel? Bah, c'est de me marier. Marié? Oh! Je veux être la plus belle pour me marier. Marier, c'est le moyen le plus simple pour ne plus vous gêner. Gêner, je fonde l'espoir que mon promis sera parfait et qu'il m'appellera son aimé. Qui n'aimera que moi et fera voyager sûr jusqu'à Saint-Tropez. Je fonde l'espoir que mon promis sera parfait et qu'il m'appellera son aimé, qui n'aimera que moi et me fera voyager sûr jusqu'à Saint-Tropez. Mais là, je ne sais pas si j'oserais. Hein? 1, 2, 3, être aimé de montrer quoi? Mon petit, tout petit, que je mettrai pour la première fois. Un petit bikini, tout petit bikini, un bikini crocheté de mes petits doigts. Après ça, je ne peux pas lui dire, elle donc offrir cela. Mais bon, ça va. Nous verrons, nous chercherons, mais plus tard. Ah, égoïste, je vois votre calcul. Vous voulez me garder? Moi? Oh, sapristi. Mais qui en veut? Non, mais la personne. Hein? Nous verrons, nous chercherons. Allez chercher des tulipes, Radifil vous escortera. Une icône? Bon, vous me confiez à des mains personnelles? Il n'y a pas de danger. Ah, si! Les demoiselles, en sortant, ont besoin d'appui tutélaire, car auprès d'elles, trop souvent, les hommes sont si téméraires. Oh oui, si téméraires. Oh oui, si téméraires. Oh oui, ils sont si téméraires. As-tu fini? La nuit, quand on n'y voit rien, ce danger-là peut vous atteindre. Mais le jour, on y voit trop bien. Pour que vous ayez à craindre à long, votre châle, votre chapeau à long, votre châle, votre chapeau à long. Bang, bang! Je le veux! Il fera manquer mon chemin de fer. J'obéis, c'est mon devoir. Oui, mademoiselle. Bah, détends-toi. Adieu, papa. Adieu. Vous ne m'embrassez même pas. Oh. C'est moi qui serai la plus belle pour me marier. Eh bien, voilà, monsieur, je vous souhaite un beau voyage, un beau mariage et beaucoup d'enfants. Mais des tout petits, hein? Cela des petits. Des tout petits, des tout petits. Oui, des petits. Cette fois-ci, je me suis organisé. Je me suis manigancé un petit mariage loin d'ici, du côté de Reims.
non. Une du mot de mon infirmité. On me croit veuf, mais sans enfant. Et samedi prochain, j'épouse sournoisement Mademoiselle Claire Prudenval, une jeune fille charmante dont je raffole. 18 ans. Oh, de l'innocence. Et pas de premier lit. Vous permettez, monsieur, que j'emprunte votre fille, et bien qu'il me sourie, je sens bien qu'il se méfie. Le père, oh, une agréable brute qui voulait consommer la chose à Paris. Je lui suis véhémentement opposé. La satanée moutarde serait encore venue se mettre en travers. Tandis que lui, une fois marié, je lui adresse une lettre de faire part. Je lui demande de nous laisser tranquilles. Après tout, elle a la fortune de sa mère. Oupi, ma vanille fait manquer mon chemin de fer. Oh, merci portier, merci. Merci, merci. Nous y voilà, nous y voilà. Aïe. C'est pas Gliton. Oh, ce sont eux. Ma future et son père. Oh, j'étais sûr que ce matin me jouerait quelque tours. Monsieur Trébuchard. Et le voilà, lui-même. Bonjour mon gendre, c'est moi. Et la fille. Bonjour, ton père. Mademoiselle. Oh, l'autre est sorti. Je voudrais bien poser le paquet, moi. Nous arrivons de Reims. Ah bon, justement. J'y partais. Partons. Mais non, puisque nous y voilà. Non. Ah. Mais non, puisque nous y voilà. Oh, je voudrais pourtant bien poser les paquets, moi. Vous ne nous attendiez pas. Ah bah là, j'avoue, hein. On dirait que vous êtes fâché. Fâché? Ah non. Non, mais nous étions convenus. Absolument. Mais voilà la chose. Bon, bah, ma fille, compte la chose à ton futur. Et notre grande Chabra qui va rentrer? Vous savez bien que je suis malade. Ma foi, non. Mais si. Je vous l'ai dit lors de vos 3 derniers voyages à Reims. Oui, tant mieux. Comment ça, tant mieux? Ah bah non. Tant pis. Ah. Parce que, figurez-vous que quand je mange, bon bah, même quand je ne mange pas, je sens là, ici, là, et puis là, je ne sais absolument rien, ni ma fille non plus, ni mon médecin non plus. Pas ni moi non plus. Alors ma fille m'a dit... Il faut aller à Paris pour consulter. Oh, n'ai-je pas bien fait? Comment donc? Vous n'avez que de bonnes idées, petite bête. Ah, nous ferons d'une pierre deux coups. Je consulterai et nous célébrerons la noce à Paris. Fauchon fournira le festin de notre choix. Il a des titres de l'avis de mon médecin. J'y veux consommer beaucoup d'huîtres. Ce mollusque par ses vertus, pour moi, dit-on, est héroïque. Je crois en ses vertus. Similia, c'est le mode homéopathique. Oui, bah je voudrais pourtant bien poser les paquets, moi. C'est pas simple. Je vais vous conduire à l'hôtel des 3 patates. Des 3 patates. Pas du tout. Ah non. Ah non, du tout. Ah, non. Nous logeons ici. Mais Par ici, vous entendez chez moi? nous logeons ici. Oh, si cela vous gêne. Me gêner? Mais j'allais vous en convier. Ouais. Oh. À propos, mon gendre, j'ai à vous demander. Vous êtes un sournois. Qui, moi? Nous avons pris le renseignement. Pourquoi nous avoir caché que vous aviez une fille de votre première aînée? Non, ça y est. Un détail. Je l'avais oublié. Oh, il n'y a pas de mal à ça. Ce ne sera pas un obstacle. Certainement. Ah, tiens, tu prends plutôt bien la chose. Ma fille et moi, nous adorons les enfants. Et où est la petite? La petite.
On est en train... Ah, et Oui, combien de dents? 1920. Non, je me trompe. Ah, je disais aussi. 1920 dents à cet âge-là? Oh, je veux l'embrasser, qu'elle sera éveillée. Oh, mais certainement. Moi, je jouerai avec elle et je lui apprendrai à envoyer des baisers. Ce sera ma poupée. Oh, ce sera très charmant. C'est la chère petite, je me fais un plaisir déjà. Vous viendrez m'avertir bien vite dès qu'elle s'éveillera. Puis il attend la subite que votre cœur sent déjà. Persistez lorsque la petite se présente. D'embrasser la chère petite, je me fais un plaisir déjà. Vous viendrez m'avertir bien vite dès qu'elle s'éveillera. Pourquoi rien pour qui ça? Oh, je voudrais pourtant bien poser le maquet, moi. Vos appartements sont tout au fond. Et mademoiselle, si vous me permettez. Oh. Je vais être grand-papa tout de suite. Écoute, papa est près de toi. Je vais être grand-papa pour la première fois. Pauvre petite. Oh, je la ferai sauter sur mes genoux. J'adore les enfants. Grand-papa revient. Mais il s'en va. Alors reviens vite. Il est parti. S'il est parti, alors tant pis. Au revoir, grand-papa. Au revoir, petite. Oh, oui, oui. Oh là, je la ferai sauter sur mes genoux. J'adore les enfants, j'adore les enfants. Et enfin, j'adore les enfants. Jusqu'à 6 ans. Après, c'est insupportable. Hein. Doucement donc, Codice. Ne craignez point, ne craignez point. Oh, une dame. Oh, monsieur. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, madame devant monsieur Baluchard. À qui ai-je l'honneur? Oh, ce n'est pas moi, madame. Je suis Brudenval, de Reims. Plaît-il? Quoi? Bon, donnez-vous la peine de vous asseoir. Je vais l'appeler Trébuchard. 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 Ah, Buffy, portez ses fleurs dans ma chambre. Oui. Sa chambre. Elle est de la maison. Mais oui, c'est sa mère sans doute. Il y a le nez. L'autre, bon l'autre est la nourrice. Vous m'appelez Blanche, peut-être? J'ai apporté 3 pots de roses et de réséda. 3 pots, je n'ai que 2 bras, quoi. Tant mieux, parce que le réséda, c'est elle nommée. Elle est très bien, madame votre mère. Ma mère. J'ai tout de suite deviné. J'ai été guidé par le nez. Oui, vous rentrez, emmenez-la dans sa chambre et vous suivez-la. Quel est ce monsieur? Un ami intime, mon tailleur. Présentez-moi. Et moi, qui? À madame votre mère. Oh. Monsieur, les boutons de son dernier gilet. Hein? Non, rien. Présentez-moi. Oh oui, quel cauchemar. Ma chère amie, je vous présente Monsieur Prudenval de Reims. Oh, enchanté, madame. Madame? Non, rien.
J'ai apporté des joujoux pour la petite. La petite. Oh, les grands-papas et les grands-mamans peuvent se donner la main, hein. Et quoi? Non, c'est une maxime. Bon, peut-on vous offrir une prise? Oh, merci. Quel mystère. Monsieur. Madame, elle a encore de très beaux vestiges. J'ai chaud. Oh, 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 oh. Vous ne devez pas parler non plus de madame votre mère. Vous croyez? Oh, un détail. Elle est très bien, très bien. Joue-t-elle le whist? Comme un turc. Oh, ça, mon cher. Je vous laisse, mon cher. Je vais aller faire ma barbe pour aller consulter une lumière de la faculté sur la singulière affection. Très bien. Bravo, il va sortir. Parce que figurez-vous que quand je mange, même quand je ne mange pas, je sens là. Et puis là, là, Oh, ça m'inquiète beaucoup. Mais c'est très grave. C'est par là, tout au fond. Mes respects, madame notre mère. Ce soir, nous ferons un whist. Et je lui parlerai de mon affection. Ce sera très charmant. Vous êtes tranquille pour un moment, monsieur. Je l'ai installé dans sa chambre, elle est ici. Un whist. Un whist. Mais que le diable l'emporte, ça ne peut pas durer longtemps comme ça. Ils vont me redemander de voir la petite. Et comme je représenterai une nourrissonne de 48 ans, la voilà encore un âge flambé. Et ça fait 7. Mais que faire? Ah si. Si je pouvais la marier, là, à un voyageur, à un courrier de la malle, je dirais oui, ah oui, 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 j'ai une fille. Oh, une vieille fille. Mais elle se promène dans Katmandou. C'est un cheveu blanc qui court le monde. Ah non, 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 je ne l'ai plus, je me suis épilé. Malheureusement, je ne connais pas. Oh, soyez tranquille, monsieur. Je vais la surveiller de très très près. Oh, allons de mon tabac. Oh, crée-bleu, capitaine. Mais avez-vous fini de jeter vos paquets de tabac sur ma terrasse? Et pourquoi mettez-vous votre terrasse sous mon tabac? Il est vraiment en panier, ce militaire. Et je fais quoi, moi, avec tous ces cigares? On dit que le tabac est bon pour les plantes. Si j'en mettais dans les pots de réséda. Quel drôle d'oiseau. Il grogne toujours. Pas de gros mots. Vous m'ennuyez. Malhonnête. Si je pouvais lui jeter un moellon à la tête, lui jouer un mauvais tour. Ouais. Non, ça marche pas. Le voilà, mon moellon. Planche. Il est super. Je l'ai vu pas. Bien oui. Capitaine. Quoi encore? Me feriez-vous l'honneur de descendre? Et quoi, tout ça va? Non, 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 non. J'ai une communication de la plus haute importance à vous faire. Permettez que je descende. Oui? C'est génial. Un militaire, ça voyage, ça change de garnison, ça va en Afrique, à Oran et même encore plus loin. Ah, vous l'avez trouvé, votre courrier? Je vais peut-être la marier car j'ai trouvé mon courrier. Je vais peut-être la marier car j'ai trouvé mon courrier. C'est ce sacré capitaine, sacré capitaine. Je vais aller la chercher pour pouvoir la présenter. Je vais aller la chercher pour pouvoir la présenter. Ah, ce sacré capitaine, sacré capitaine. Médaille
de la faire sourire, de là dépend mon avenir. Mais tâche de la faire sourire, de là dépend mon avenir. Grâce Oh, sacré capitaine, sacré capitaine. Oh, je vais aller la chercher. Hein. Oui, Raguefine, tâche de la faire sourire. Bon, de quoi s'agit-il? Entrez donc, capitaine. Croyez que je suis désolé pour cette petite altercation. On les accepte. Après. Oui, mais vous me l'entendez. En vous voyant fumer tant de pipes et de cigares à votre terrasse, je me suis dit, voilà un officier de l'armée française qui doit bien s'ennuyer à sa fenêtre. Non, non, j'attends Scarlett. Oh, autant n'emporte le vent. Non, une piqueuse de boutonnière de Bretagne. Oh, sacré capitaine. Mais comme père, je dois l'ignorer. Serviteur. Un instant. Dites-moi, capitaine, êtes-vous marié? Non. Très bien. Votre régiment est-il longtemps à Paris? Nous partons dans 15 jours pour Oran. Mais qu'est-ce que cela vous fait? Quelle chance! Capitaine, je vous offrirai bien une chope de bière. Non, Non? non. Ah. La bière, ça m'empâte. Ah. Par contre, je me suis mis au rhum. Oh, juste, j'en ai un vrai Jamaïque. Oh. Raguefine! Raguefine! Il est très caressant ce petit. Oh. Oui. Ah, merci. Bon, ben. Raguefine. Oh, il est bon. Allez, bon, à bonne santé. Et aux dames. Ah, voyez donc, capitaine. C'est étonnant comme votre physionomie. Et votre rhum aussi. Dis donc, dis donc, dis donc, dis donc. J'ai comme une envie de vous marier. Moi, cornichon. Oh, ça ne marche pas. À une demoiselle. Qui le sait? Je m'en fiche. Oh, qui tape du piano. Je m'en surfiche. Oh, et puis 100 000 francs de dot. Vous voulez corrompre l'armée française? Ah, parole d'honneur, capitaine. Je pourrais poser 100 000 francs, moi? Oh, au matin, je lâche Scarlett. Vous ne tenez pas, je pense, à une extrême beauté. Ah, madame. Et vous ne tenez pas, je pense, non plus à une extrême jeunesse. Oh, bah, je vois ce que c'est. Vous voulez me faire épouser un Légro? Mais non, mais non, mais non. Un profil grec, antique et spirituel. Oui, enfin, 100 000 francs de dot. Bon, bah, voyons la petite. Ah, ce n'est pas précisément une petite. Elle est grande. Oh, j'aime les femmes de haute futée. Scarlett à 6 pouces. Comme père, je dois l'ignorer. Vous me proposez donc 100 000 francs, oui, et une jeune fille. Une demoiselle, ne confondons pas. C'est bon. Il y a le gars de Ginette. Ah non, 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 pas d'honneur, capitaine. Oh, si c'est garanti. Moi, je vais la chercher. Ah oui, capitaine. Oui. Pas de tabac Pourquoi cela? pour une première entrevue. Oh, c'est juste. Scarlett tolère le tabac. Ah bah, si vous pouviez arrêter de parler de Scarlett. Suffit. On se rapproche. Voilà. Oh, pour moi la vie va commencer. Je vais peut-être me marier. Tant pis si elle n'est pas très belle, c'est tout de même une demoiselle. Ça met du rhum dans ma gamelle. Pour lui la vie va commencer. Il va sans doute se marier. Tant pis si elle n'est pas très belle, c'est tout de même une demoiselle. Ça met du rhum dans sa gamelle. Quoi? Christy, 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 100 000 francs. Et ma solde, 5 000 livres de rente. Je vais pouvoir élever 2 enfants. Je mettrai le premier dans la cavalerie. À mon souffle. Dans ce cas-là,
je mettrai le premier dans le notariat et le second dans la cavalerie. Ah bah non, ça ne va pas. La petite m'aura vu fumer le cigare à mon bas de cou. Ça l'aura allumé. Bon, il revient pas ce bourgeois. Ah, ça fait longtemps que j'ai pas vu de militaire. Hein. Ça me prive. Moi aussi. Qu'est-ce qu'elle dit? Oh. Laisse tomber les filles, un jour c'est toi qu'on laissera. C'est vous qui tenez la maison. Je disais à monsieur, mon capitaine, que moi aussi, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu de militaire. Eh bien, vous voyez. Ce sont surtout vos cigares qui me tombent dessus. Et vous avez trop de galop pour moi. Pour vous, peut-être, mais pour votre patronne. Pour elle. Bah, vous n'avez pas répondu à ma question. C'est vous qui tenez la maison. Oui, et je la tiens très bien. Monsieur est très content de moi. Cela vous va? Fort bien. Fort bien. Laisse tomber les filles, un jour c'est toi qu'on laissera. Laisse tomber les filles, laisse tomber les filles, un jour c'est toi qui pleureras. La 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 la. Bon allez, hein, je vous laisse. Je vais aider monsieur à vous amener mademoiselle. Laisse tomber les filles, laisse tomber les filles, un jour c'est toi qu'on laissera. Fichtre. Est-ce que ce sera contente, la petite? Il m'a dit qu'elle n'était pas précisément petite. Non mais de là à être à deux pour la mener jusqu'ici. Je me demande de plus en plus si c'est vraiment une affaire qu'on propose là. Hein. Pas mal, ma chérie. Oh, mais le dessus du lit, l'horreur absolue. Des petits carreaux accrochés avec des fleurs au milieu. Bon, ça doit être l'œuvre de la vie de la maison. Elle a dû trouver ça dans mon lit. Monsieur, excusez-moi. Mademoiselle, elle marche toute seule. Oui, avec 100 000 francs, je fais vraiment une affaire. Vous êtes en visite. Vous venez voir monsieur Trébuchat. En effet, nous sommes voisins. Oui, vous êtes militaire et vous ne devez pas être souvent chez vous. En effet, je voyage beaucoup. Et quand je vois le voisinage, si plaisant, croyez bien que je le regrette. Moi, je ne regretterai pas votre chasse. Oh, j'aimerais tant voyager et voir d'autres pays. Mais l'Afrique, par exemple, vous y êtes déjà allé? Oh, l'Afrique. Vous savez, l'Afrique, ce n'est plus du tout ce que c'était. Hein. C'est très surfait. Moi, rien que le nom me fait rêver. Oh, rêver. Moi, ce qui me fait rêver, ce sont surtout les jeunes personnes comme vous. Il me suffit de vous regarder pour voyager. Oh, c'est gentil. Ah, vous seriez donc heureuse de voir de nouveaux horizons? Oh, j'aimerais beaucoup, mais j'ai un père très vieux jeu. Il cherche surtout à bien m'établir. Oh, il commence de plus en plus à m'intéresser, la petite rêveuse. Et votre femme, aime-t-elle les voyages? Ma femme? Ben, je n'en ai pas. Je n'en ai jamais eu. J'attends la guerre. Oh, la fille. Oh, j'adore les pères. Mais mon père ne m'en a jamais offert. Et il laisse ce soin à mon futur mari. Oh. Mon fils, ce n'est pas une potiche. Votre père est un homme avisé. Et songe-t-il à vous marier? On en parle, en effet. Mais la ferme n'est pas certaine. Car il y a dans la chambre que l'on me propose un dessus de lit. Oh, mais le Trafalgar décroché, l'horreur absolue, c'est... Oh! Je ne comprends pas. Votre chambre n'est pas ici? Vous étiez en pension en province, peut-être? Pas du tout. Je viens à Reims. Je m'appelle Claire Prud'homme-Val. La fille de Trébuchard, mon voisin. Ah non, mais pas du tout. Monsieur Trébuchard est l'homme que je vais sans doute épouser. Oh, je vous demande pardon, j'ignorais tout cela. Oh, mais ce n'est
Oh, mais moi qui me voyais déjà dans les bras de cette beauté. Laisse tomber les filles, laisse tomber les filles. Un jour c'est toi qu'on laissera. Oui, là voici. Blanc. Ah, t'as pas droite? Ouais. Mais pas de profil? Ah oui, oui, oui. Tu gagnes vraiment 50% et d'une moitié. Capitaine, en face second bout de La voici. Déchirons la cartouche. Bel astre, mon canon! C'est ça! Remettez-vous, capitaine. Je vous présente Mademoiselle Blanche, ma fille. Sa fille? Fichtre. Vous avez commencé à quel âge? 100 000 francs. Allez, dis-lui quelque chose de... Certainement, mademoiselle. Non, mais je ne peux pas, elle est trop mûre. Il est trop ému. Il est trop ému. Je vais donc parler pour lui. Le moment est venu où j'ai dû songer à vous établir. Il est en retard. Et je vous présente le brave capitaine. Votre nom? Picoiseau. Je vous présente ce brave capitaine Picoiseau. Oh, le joli nom! Qui a su maîtriser ses sentiments. Des minutes. C'est un homme rangé, qui ne sort jamais de chez lui. Il est toujours à la terrasse, la pipe au... Le cigaro. Le sourire aux lèvres. Oh, sourire de l'espérance. Minute. Soyez un peu plus romantique, et la belle tombera dans vos bras. C'est que je n'ai pas spécialement envie de les ouvrir. Mais regarde-le. Ah non, il n'attend pas, non. Il attend avec angoisse une décision qui va décider du bonheur de toute sa vie. Quelle platine! Capitaine, les volontés de mon père seront toujours sacrées pour moi. J'accepte! Oh mon Dieu! Oh l'horreur! Au bonheur. J'ai entendu, hein. Il a dit, hein. Au bonheur. Moi, l'éternité! Faites votre demande. Allez, chaud. Non mais franchement, quel âge a-t-elle? 100 000 francs. La solde très bleue! Mademoiselle, croyez que certainement les charmes si majeurs et le respect si vénérable font que j'ai le... Non, je devrais réfléchir. Et comment? Il est ému. Il est Mais voulez-vous donc? Faire une partie de billard avec des militaires. Je vous l'offre. Je l'accepte. Il est ébranlé, je ne lâche pas. Les 100 000 francs sont bien tentants. Morbleu, j'en conviens sans peine. Mais ce tendon, triple escadron, fait flotter mon âme incertaine. Aïe, aïe, ouille, aïe. 100 000 francs sont bien tentants pour le cœur d'un capitaine. Cette leçon aura raison de son âme encore incertaine. Aïe, aïe, aïe. Ouille, aïe. Je ressens dans tous mes sens une émotion soudaine. Je serai tourment et pan l'épouse du capitaine. Je serai tourment et pan l'épouse du capitaine. Non, pardon. Oh non. Oh, il est bien ce capitaine. L'air distingué. Pas du tout la tête de mon Rivers, mais bon. Ne soyez pas aussi réservé. Moi, à votre place, je vais sauter au cou. Bon, ma bonne Ragulfine, nous n'avons pas la même éducation.
Oh, bien, bien, bien. La petite vedette éveillée, nous allons lui offrir notre petit cadeau. Mais j'ai pas fait Encore monsieur. Ah, c'est la bonne maman. Elle est très forte. Oh, whist. Viens, je vais te présenter. Madame. Monsieur, quel rage a-t-il de m'appeler madame? Peut-on vous offrir une prise? Oh, bah merci. Voici ma fille. Oh, mademoiselle. Ma fille, Claire Prud'Enval, de Reims. La future. Petit. Eh bien, la future. Et la future de qui? Eh bien, de monsieur votre fils. Mais je n'ai pas de fils, monsieur. Comment? Je suis demoiselle. Ah bah, je vous demande pardon. Nous vous avions prise pour la grand-mère. La grand-mère. La grand-mère? Oh, excusez, une erreur bien naturelle. Malhonnête. Bon, allez. Bon, là. La marmotte. La marmotte est-elle réveillée? Quelle marmotte? Mais elle ne comprend vraiment rien, cette femme-là. La marmotte, la fille de monsieur Trébuchard, mon gendre. Sa fille. Mais c'est moi, monsieur. La marmotte, c'est vous? Oh, diable! Ma bigre! Ah, sapristi! Oh, c'est pas vrai! Et moi qui vous avais apporté! Et ma fille qui vous avait brodé! Mais c'est bizarre, vous paraissez beaucoup plus... Non, beaucoup moins jeune que monsieur votre père. De si peu. Oui, bah de si peu que ce soit, c'est toujours bien extraordinaire, hein. Je suis d'un premier lit. Et donc cela tout s'explique. C'est bien agréable. J'y pense. Vous allez être la fille de ma fille? Moi? Dan, puisque tu épouses son papa, tu ne peux te dispenser d'être ses mamans? Tiens, c'est très curieux, ça, Dan. Bah, nous le ferons mettre dans le journal de Reims, hein. Mais il manquerait plus que ça. Midi. Je vous laisse. Je cours chez mon médecin. Adieu. Mais non, papa, je peux pas. Ah, non. Tu me gênerais dans ma consultation. Je compte entrer dans des détails. Mais puisqu'elle va être ta fille, causez, faites connaissance. C'est inutile. Oh, allez, causez, faites connaissance. Toutes deux, bien vous connaître, causez ici, bien tendrement, puisque bientôt vous allez être, vous sa fille, et toi sa maman, vous sa fille, et toi sa maman. Est-il besoin De mieux connaître cette aimable, charmant enfant, je ne veux pas de cet ancêtre, devenir Jacques, la maman. Dans leur regard, je vois paraître la froideur et l'étonnement. Leur cœur se fait assez connaître et m'éloigner est plus prudent. Toutes deux, mieux vous connaître, causez ici, bien tendrement, puisque bientôt vous allez être, vous sa fille, et toi sa maman, vous sa fille, et toi sa maman, vous sa fille, sa maman, vous sa fille, et toi sa maman, vous sa... C'est curieux, mais comme demoiselle.
je lui trouve, mais de moins beaux vestiges. Oh tiens, peut-on vous offrir une prise? Oh, oui. Vous saphir, et ça maman. Vous saphir, et ça maman. Vous saphir, et ça maman. Est-ce que papa m'aurait donné une marâtre? J'ai un peu l'impression que mon père me fait une farce. Ce n'est pourtant pas son genre, mais il est plutôt du genre sérieux. Sérieux, dites-vous? Pour ma part, je le trouve assez mal élevé et peu observateur. Monsieur mon père, mademoiselle! Sans doute. Mais pour un père, il fait bien vieux. Oh, le mien. Le vôtre. Mon fiancé. Mais enfin, mais... À qui voulez-vous faire croire une chose pareille? Mais regardez-vous. Vous avez l'air d'être sa mère. Ou plutôt sa grand-mère. À quoi voyez-vous cela, s'il vous plaît? Bon. Sans détailler votre physique, dont vous n'êtes pas responsable. Là, il suffit d'étudier votre habillement. Mais regardez-vous, vous êtes d'époque. Peut-on savoir de quelle époque? Je ne sais pas, mais certainement pas de la mienne. J'ai pourtant trouvé ce modèle dans un de ses travaux. Mais c'est exactement ce que je dis. J'ai l'impression que nous n'avons pas les mêmes lectures et les mêmes occupations. Ben oui, à chaque âge, c'est plaisir. Moi, j'adore danser. Oh, je suis folle de musique. Et j'ai une coutumière très douée. Je découvre souvent des modèles de robes portés par des stars. Elle est capable de les reproduire. Quelle idée! Moi, je fais tout moi-même. Cela se voit. Cela revient moins cher. Et mon père est ravi. À ce cher Alphonse, il va devoir s'habituer à notre train de vie. Car s'il a des oursins dans les poches, il va devoir apprendre à les vider. Les oursins? Les poches. Car je n'ai pas l'intention que ma dot fasse vivre le ménage. Ouh, vous n'avez pas l'air d'être doué pour les économies. Je va devenir mon pauvre papa. Ne vous inquiétez pas. Je n'ai pas encore dit oui. Car si l'épuisé, c'est de vivre comme vous avez l'air de vivre. Bah, que voulez-vous dire? Ma vie est bien remplie. J'aide Ragufine au ménage. Je m'occupe de mes plantes. Je couds. Je brosse. Je tricote. Je pianote. Je crochette aussi. Oh, mais c'est horrible. Oui, il est vrai qu'à votre âge, les distractions doivent être rares, mais je ne sais pas, moi, vous pourriez... lire? Aller au théâtre? À quoi bon? Aller assister à des aventures qui ne sont jamais arrivées. Et écouter des personnages qui n'ont jamais existé. Mais c'est là perdre son temps. Oh, mais moi, du temps, j'en ai assez perdu avec vous. Oh, je dirais à mon père que vous avez bien mal élevé. Oh, c'est trop fort. Monsieur Trébuchard nous avait dit ce matin qu'on était en train de la sevrer. Oh, c'est vraiment une indignité, cette mignonne, je pense, n'ait atteigné sa majorité avant le jour de ma naissance. Mais espère-t-on qu'un gémiment pour ma fille je reconnaisse, mais une enfant qui sur sa maman peut invoquer le droit d'aînesse. Oh, c'est trop fort. Oh, sitôt que mon père rentrera. Impossible de décider ce capitaine, il demande encore 10 minutes de réflexion. Ah, vous voilà, monsieur. Oh. Mais moi, c'est clair, alors. Êtes-vous bien installé? Pas pour longtemps, monsieur. C'est trop petit. Non, monsieur. C'est trop grand. Ah, la chambre? Non. Autre chose. Je viens de voir votre fille.
La gamine a jasé. Et vous comprendrez, monsieur, que je n'ai pas envie de me faire appeler maman par une grande femme de cet âge-là. Mais soyez tranquille. Je suis en train de la caser à Oran. Comment? Je m'occupe activement de la marier. La mariée? Pour que je devienne grand-mère? Ah bah ça, j'y avais pas songé. Oh, mais j'en suis bien fâchée. Et vous comprendrez, monsieur, que notre mariage est tout à fait impossible. Bah que faire? J'en sais rien, moi. Oh, je me retourne là. Je ne peux pourtant pas la supprimer. Cela ne me regarde pas, hein. Bon, je vous en prie, mademoiselle. Non, monsieur. Jamais. 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 Agufine. Oh. Agufine. Ici. Merci. Allez, on a abusé du rhum, hein? Oh, c'est un mauvais mouvement d'humeur. Cela passera tout seul. Nous allons le faire passer. Mais d'abord, il faut vous calmer et réfléchir. Agufine, jamais, jamais, jamais. Mais me voilà donc bien. Ah, je comprends le sacrifice d'Iphigénie en tauride, hein. Mais ici, ça ne se peut pas, c'est prohibé par les règlements de police. Malheureusement. Ah bon, Claire s'est prononcée, elle n'en veut pas comme fille. Blanche ne peut quand même pas être sa mère. Blanche peut être sa mère? Mais oui! Monsieur Prudenval est neuf! Il en a pas le droit. Faisons le bien plus possible, j'ai besoin de lui. Oh, bien raisonné, monsieur. Il faut que votre beau-père devienne votre Il gendre. faut que mon beau-père devienne mon gendre. Ah ben oui, mais comment faire? Je ne sais pas. Il le faut. Courage, monsieur. Soyez diplomate et courtoisie. Ah, mon ami! Ah, mon ami, mon... Ah, mon ami! Ah! Je suis indigné. Qu'avez-vous donc? Je viens de chez mon médecin. Eh bien, Un homme qui met sur ses cartes consultation entre midi et 2 heures. comment l'entamer? Je sonne. Un domestique paraît. Où est ton maître? Il est parti pour un lien depuis dimanche. Et dire qu'il faut que je rende ça amoureux? Et maintenant, je suis forcé d'attendre à demain. Et pendant ce temps-là, ma maladie fait des ravages. Trébuchard, vous ne connaîtriez pas une autre lumière de la faculté qui ne soit pas la mienne? Oh tiens, si je pouvais, je vous offrirais bien mes talents. Mais la confiance ne se commande pas. Comment? Vous savez la médecine? Il demande si je sais la médecine. Mais je l'ai poursuivi 9 années. J'ai même failli être reçu dentiste. Bon, c'est vrai, vous me l'aviez dit à l'époque de vos 3 derniers voyages à Reims. Sauf que je ne m'occupe que des maladies vagues. Ah, mais précisément, ma maladie est extrêmement vague. Figurez-vous que quand je mange, même quand je ne mange pas, je sens là, et puis là, ici, là. Effectivement, c'est très vague. Allez, voyons le fou. Voilà. Et qu'est-ce que c'est que ça? À Reims, on commence toujours par là. Ah, d'accord. Alors, de la fréquence, de l'intermittence, de l'indolence. Sacrebleu. Dites-moi, à quel âge vous êtes-vous marié? Ah, à 29 ans, 16 mois et 7 jours. Mauvais, mauvais. Oh, je l'ai toujours cru. Le mariage ne me réussit pas. Ah, je ne dis pas cela. Entre nous, Madame Prudenval était une excellente femme,
Mais elle me contrariait toujours. Elle m'agaçait, la pauvre amie. Aussi, j'ai juré de ne jamais me remarier. De mon vivant. Vous avez juré. Ça tombe bien. Permettez-moi, s'il vous plaît, d'être un peu indiscret. Bon, allez, 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 ne craignez point de me faire des questions. Dites-moi, vous vous trouvez dans un salon avec une jolie femme. Que ressentez-vous? Moi? Oui. Une jolie femme, un salon, c'est... Oui. Bon, ben, j'éprouve le besoin de faire un bruit. Voilà. Ouais, c'est tout. Mon compliment. Il est bien froid. Permettez. Ah. 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 Eh bien, que voyez-vous? Voyons, mon ami, mon cher ami, du courage. Hein? Vous êtes atteint d'une complication chronique du péritoine. Du père, Itoine. Et où est-ce situé? C'est situé là, là, et là, 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 et là aussi. Oh, voilà. Mais le remède, il y a bien un remède. Sur 8 malades, j'en ai perdu 10. Oui, et le 11e. Ah non, 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 non. Le 11e, je l'ai sauvé. Comment? Ah non. Ah bah si. Ah bah non. Ah bah si. Et moi, je vous dis que non. Si. Non. Si. Non. Si. Non. Si. Je vous dis que non. Si, je vous dis que si. Je vous dis Je que vous dis non. que si. Mais vous ne le voudrez pas. Je vous dis que si. Bon. C'est un remède de cheval. Oh, quelque chose d'amer. Très amer. Je l'ai marié blanc. Sa colotte. Mais où allez-vous donc? À Reims, en médecine. Comment? Bah ici, je ne connais personne. J'ai votre affaire. Qui ça? Approchez, ma fille. Je vais être la plus belle pour me marier. Tiens-toi droite. Le profil. Et oui, tu gagnes toujours 50% avec plus de moitié. Blanche. Bon, le moment est venu où j'ai dû songer à vous marier. Est-il possible? Oui, et voici l'homme que je vous destine. Hein? Oh, dites donc, c'est bien ma mère, hein. Tableau. Il est trop vieux? Ah, Bon, je vois que tous les convenances y sont. Monsieur, je suis sensible à la recherche d'un galant homme. Mais notre union est impossible. ah, bon, bah, très bien. Très bien, très bien, très bien. Blanche. Bah, Il existe d'autres engagements. Avec un officier. bien. Et votre maladie, malheureux vieillard? J'avais oublié. Mais Blanche, le capitaine Piquoiseau est un coureur de jupons. Il a des intrigues avec une Scarlett, piqueuse de bretelles. Oh, le calomnier. Et puis, un militaire, ça voyage, ça change de garnison. Tu seras loin de moi, oh mon enfant. Oh, mais papa, je vous écrirai. Il ne t'aime pas, il ne reviendra pas à Toc. Ah si, mon cœur me dit qu'il reviendra. Et ben donc, Arrosons-nous la dalle, la dalle, la dalle. Arrosons-nous la dalle. Le voici. oh, que le diable l'emporte. Ah, capitaine. Ça y est, je suis décidé. Oui, donc vous refusez. Et un non, 100 000 francs à la goutte d'or, j'accepte. Oh, capitaine. Mets-toi de face. Oh,
ne peux pas. On me réveille trop. Oh. Qu'est-ce qu'il dit? Oh, bon. Rien. Monsieur Coluchard, voici maman. Oh, très bien, très bien. Et peut-on vous offrir une prise? Oh, merci. J'ai enfin lancé mon boulet. Papa, retournons à Reims. Ah mais non, du tout. Mademoiselle Claire, tout est arrangé. Oui, maman. Corps. Oui. Enfin, je vous présente Madame Prudenval. Ah, vous n'en vouliez pas comme fille. Je vous l'ai donnée comme mère. Pardonne-moi, ma fille. C'est mon père Itoine. Oui, enfin, taisez-vous, mon gendre. Son gendre. Oh, quel drôle de Big Mac. Et donc, ce sera elle qui sera grand-mère. Ah. Ne réfléchissez pas et laissez-vous conduire. Bah, c'est juste. Venez donc vous. Oh. Oh. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Pour 100 000 francs, je peux me marier. Mais je suis pas certain de supporter de me faire railler par toute l'armée. J'ai bien essayé d'aider monsieur, mais il fallait bien ouvrir les yeux. Pour y arriver, il va ramer. Nous avons trouvé notre moitié, nous allons enfin nous marier. Quand je me suis marié, j'ai hérité d'une fille vraiment très très âgée. Je veux la marier, mais bien vivre. J'ai enfin trouvé l'homme qui me plaît, mais il m'a caché un petit secret. Blanche, une fille âgée, un vrai poulet. Nous avons trouvé notre moitié, nous allons enfin nous marier. Un jour, ma maman s'en est allée, mais je n'étais pas abandonnée, car il me restait un père parfait. Il faut que je trouve un bon médecin pour trouver ce mal très incertain. À Paris je vais pour consulter. Nous avons